Je voudrais d'abord vous rappeler que le Bugada, c'est une personne morale. C'est un instrument que l'État a mis en place pour régler un certain nombre de problèmes des acteurs culturels. Et je viens de vous évoquer un problème qui est d'ordre général, qui concerne les artistes. Pour que cet outil soit efficace, entre autres, il faut que les problèmes que je viens d'évoquer soient réglés en amont. Parce que sinon, nous allons piloter à vue, encore une fois. Et ça va entrer dans la subjectivité. N'est-ce pas? Et ça fait partie des problèmes qu'a le Bugada. Et j'ajouterai en disant que j'ai bien dit que le Bugada est un instrument que l'État s'est donné pour régler un certain nombre de problèmes. N'est-ce pas? Bien. Mais vous savez bien qu'un instrument a une efficacité relative. N'est-ce pas? Un instrument n'a pas une efficacité dans l'absolu. C'est-à-dire, quels que soient les endroits, quels que soient les moments, quels que soient les espaces, quel que soit le temps, ça sera toujours efficace. C'est pas vrai. N'est-ce pas? Donc, le problème n'est pas le problème du Bugada en tant que tel. Ceux qui ont pensé le Bugada, ailleurs on appelle ça autrement. Mais c'est un outil important qui doit s'occuper des artistes. C'est une belle idée. Mais, comme je viens de le dire, le Bugada évolue dans un environnement. N'est-ce pas? Et à une époque. Tous ces éléments-là agissent sur le Bugada, rendent le Bugada plus ou moins efficace, parce que l'environnement, parfois, ne permet pas que le Bugada fasse son travail. Donc ce n'est pas la faute. Bien sûr qu'il y a des problèmes internes au Bugada qu'on essaie de résoudre. Mais on aura beau les résoudre, tant que les problèmes de l'environnement ne seront pas réglés, le Bugada ne sera pas efficace. Parce que l'efficacité est relative, n'est-ce pas? Vous voyez, la force de quelqu'un, elle est relative. Même nous, les personnes physiques, n'est-ce pas? Vous pouvez être fort aujourd'hui, mais ne pensez pas que vous serez toujours fort demain. Parce que peut-être demain, quand on va solliciter votre force, vous aurez bu, ou bien vous avez mal dormi, bien, etc. Mais vous n'avez pas la même force, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fort. Ça veut dire que les circonstances dans lesquelles on sollicite votre force ne permettent pas que votre force s'exprime. Et le Bugada, c'est la même chose. Donc, il y a des problèmes internes que nous essayons de résoudre. Par exemple, le Bugada est structuré d'une certaine manière. Il y a un conseil d'administration, n'est-ce pas? Une direction générale avec des directions. Pour faire le travail de la gestion des fonds qui viennent des taxes qui sont payées par les différents organismes qui découlent de la loi, n'est-ce pas? Qui doivent payer pour que le compte du Bugada soit alimenté. Et que, par la suite, n'est-ce pas, le Bugada puisse distribuer ces fonds-là aux artistes. Mais, pour cela que j'ai dit tout à l'heure, quand je voulais en parler, quand je suis arrivé, et vous l'entendez, les artistes disent, ils attendent leur argent. N'est-ce pas? C'est ça que j'ai trouvé. Et c'est ça qui se dit. Ils vont même jusqu'à dire que les responsables du Bugada détournent leur argent. Mais tout ceci, je l'ai trouvé. Ce que j'ai fait, c'est de faire le point avec le Bugada, de m'informer pour savoir de quoi il s'agissait réellement. Ils ont même avancé des sommes faramineuses pour dire que le Bugada leur doit 5 milliards, ça c'est selon. Je me dis autant d'argent. Mais en regardant ça de près, en convoquant le directeur général du Bugada pour qu'il m'amène des éléments d'information, en m'informant auprès des banques, là où le compte est logé, mais ce n'est pas exact. Les sommes, disons, brandies, n'existent pas. Parce que pour que ces sommes existent, il faut que ceux qui doivent payer payent. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une loi qui a été prise, qui oblige certaines personnes à payer. N'est-ce pas? Donc, il y a une assiette qui a été créée pour que ce compte soit alimenté. Et c'est à ce niveau-là, entre autres, que les problèmes se posent.
Parce que les gens qui doivent payer, vous savez, les téléphonies mobiles, les Gabon Télécom, les stations radio, les commerces qui utilisent la musique, c'est comme ça que ça se passe. Les discothèques, les voitures, tout ce monde-là doit payer. Et si tout le monde paye, c'est pour ça que la culture produit beaucoup d'argent ailleurs. Parce que imaginez-vous que tout ce monde paye ne serait-ce qu'un franc. Combien d'argent ça va faire? Et eux, les artistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la comptabilité de tout ça. Ils prennent les textes, ils les lisent, ils n'ont pas tort. Ils se disent, puisque tel doit payer, et nous nous rendons compte que ça fait depuis 5 ans que nous n'avons rien, donc ils nous doivent ça. Mais ça c'est dans l'absolu, ça c'est théorique. Mais quand tu regardes, maintenant tu vas à la source même de ces entités qui doivent payer, eux-mêmes ils te disent qu'ils n'ont pas payé. Qu'ils n'ont pas payé. Donc, comme ils n'ont pas payé, on ne peut donc pas avoir à la caisse qui reçoit de l'argent. N'est-ce pas? Une chose aurait été que les payeurs disent, mais nous on a payé, qu'ils nous présentent les quittances, pour qu'on se dise, bah, écoutez, puisque vous avez payé, vous avez les quittances, donc le problème ne se pose plus, le problème se pose en aval, c'est-à-dire au Bugada. Mais quand on va à la source, on se rend compte que la source reconnaît bien qu'ils n'ont pas payé. Et ils donnent leur raison, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas incriminer la caisse, celui qui tient la caisse, et dire que là-bas, il y a des problèmes là-bas, je vous l'ai dit. Mais qui sont des problèmes d'ordre structurel, d'ordre organisationnel, etc., qu'on peut régler. Donc, le véritable problème que nous avons au Bugada, entre autres, c'est qu'il faut que nous arrivions à nous mettre d'accord, que nous fassions preuve de pédagogie, d'explication, de communication auprès de tout le monde, auprès de l'État, pour que l'État nous accompagne dans ça, comme je vous ai dit, l'État accompagne dans, disons, la persuasion de ceux qui doivent payer pour qu'ils payent et pour que le compte soit alimenté. Ça là, c'est un dispositif que nous sommes en train de mettre en place parce qu'on a constaté que ce travail, ce lien qui doit exister entre le Bugada et les différents payeurs ne marche pas et que ça crée des problèmes et ça entraîne des soupçons qu'il faut le plus tôt possible qu'on règle ces problèmes-là. Nous sommes donc en train de mettre en place une batterie encore une fois, des dispositifs pour permettre qu'on puisse régler ce problème-là, n'est-ce pas, dans l'intérêt des artistes. Donc, il y a beaucoup de soupçons, beaucoup de choses qui se disent sur les bases dont je viens de parler, mais qui, en fait, sont un tout petit peu exagérées. Parce que moi, j'ai regardé le compte qui se trouve logé à la Banque centrale, donc ce n'est pas du tout. Ils connaissent ce qu'il y a là-dedans. Je leur ai donné les chiffres et ils se rendent compte que... Mais l'autre problème qui est lié à ce dossier-là, c'est que, et c'est lié à ce que nous avons dit plus haut, si, à supposer que nous ayons de l'argent, à supposer que le Bugada ait de l'argent, c'est pourquoi nous nous organisons, pour que l'argent, effectivement, puisse tomber dans les caisses. À supposer que nous ayons de l'argent. À qui va-t-on donner cet argent et pourquoi? Si nous ne sommes pas organisés en amont pour savoir qui est artiste et qui ne l'est pas. Donc qui est éligible au Bugada et qui ne l'est pas. C'est pour cela qu'en amont, il faut que nous nous organisions, qu'ils acceptent de se faire connaître, de se faire enregistrer. Parce que c'est cet enregistrement-là qui va les amener au Bugada pour revendiquer et pour recevoir les fonds qui seront déposés au Bugada. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La somme qu'il y a là, la question que je me suis posée, ce qu'il y a dans la banque là, je me suis demandé, si on distribue cet argent-là, on va le distribuer à qui? Puisque nous ne savons pas. N'est-ce pas? Les propositions ont été faites. Mais ce qu'on risque dans ce cas de figure, c'est de tomber dans la subjectivité. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on va regarder la tête du client. Je connais M. Menga,
c'est un frère, donc je peux lui donner 100 000, et comme je ne le connais pas X, alors qu'il est artiste au même niveau, peut-être même mieux, bon, comment je ne le connais pas, ben, il va avoir moins, et ça va créer des problèmes. Or, l'État ne peut pas se permettre d'entrer dans de la subjectivité. L'État doit faire tout pour rester dans l'impersonnel, pour rester neutre, de façon à récompenser les gens selon leur mérite, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous devons organiser ces secteurs-là pour que, tout en nous organisant pour que l'argent tombe dans la caisse, que quand il tombe dans la caisse, il faut qu'on donne la possibilité aux gens de s'inscrire au Bugada, parce que dès qu'ils sont inscrits, ils sont reconnus comme artistes. Donc, ce qui va tomber, ils doivent le revendiquer et ils vont y avoir droit.